première de Laurent Barra. Voilà. Alors Laurent, Enchanté. le track ou pas le track? Pas le track, c'est que du plaisir, c'est que le bon track. Le bon voilà, track. voilà. Alors Laurent Barra, à qui on a demandé ce matin pour sa première de faire un papier plutôt léger. Oui, c'était mes instructions pour ce matin. Être une bouffée d'oxygène pour les auditeurs de Radio J. Au milieu de cette actualité tellement anxiogène, c'était mes instructions, mais hélas, je n'ai pas reçu de manuel d'instruction de la part de la direction de Radio J. Ah bah, à l'heure où le manuel d'instruction redevient à la mode, ça fait bizarre, hein, j'ai été un peu déstabilisé parce que je vous jure qu'elle était quasiment écrite, ma chronique bouffée d'oxygène. Ah ouais, bah Une ouais. chronique aussi édulcorée qu'un épisode d'une série AB Productions des années 90, on se rappelle, hein, tel que Premier baiser ou Le miel et les abeilles. C'est une chronique sur le retour du printemps, voilà, c'est inoffensif, hein. Le retour du soleil, des Parisiens qui esquissent, je dis bien esquissent, un sourire, bref, une chronique chiante d'un nouveau chroniqueur. Moi aussi, qui n'a pas du tout envie de se mouiller ou de faire comme on le dit dans le langage des chômeurs, des influenceurs, un bad buzz. Et puis, ils ont recommencé. Vous croyez voilà. ça? Bah oui. Le gouvernement a recommencé après les autorisations de sortie qu'on se signait pour nous-mêmes pendant la pandémie. Après le numéro vert, on se rappelle, hein, SOS canicule de cet été en mode « Allô, il fait chaud ?» Bah oui, enlevez votre slip puisque je vous dis, moi. Et bah, le gouvernement va nous refoutre sous Xanax et sous Lexomil avec l'arrivée imminente dans nos boîtes aux lettres du manuel de survie en temps de crise. Waouh, effectivement, on en a assez entendu parler de ce manuel. Alors, vous allez nous livrer ce qu'il y a dedans en exclusivité. Il y a plein de choses très intéressantes et très utiles pour réussir sa crise, hein. Même les scouts de Bétarab n'auraient pas rêvé de meilleur kit de survie. Une brochure d'une 30aine de pages, pas du tout flippante, dans lesquelles le gouvernement te donne des petits conseils pour survivre en cas de catastrophe, hein. Un guide qui nous recommande par exemple d'avoir toujours sur nous, on n'y pense jamais assez, des piles, une lampe torche et un pack d'eau. C'est rassurant. Ben c'est vrai, c'est pas con, hein. En cas de tsunami, c'est toujours bien de se désaltérer un petit peu et de changer les piles de sa lampe torche. Tellement hâte de voir la vidéo tuto de Macron sur YouTube. Mes chers compatriotes, Français, Françaises, celles et ceux, chacune, je tue il ne vous yelle. L'important dans une pandémie ou d'accident bactériologique, c'est d'avoir des piles et de la cristalline. C'est pas incroyable ça, hein. Le guide sera apparemment assez complet puisqu'il n'oublie pas non plus nos amis hypocondriaques avec quelques petits tips médicaux pas négligeables, hein, très efficaces, du Doliprane 1000, et j'insiste sur le 1000, pas le 500. Le 500, ça n'a aucun effet sur le nucléaire, c'est bien connu. Alors que le 1000, waouh. Ouais, du Doliprane 1000, des compresses et du sérum physiologique, hein, pour les yeux, parce que le nucléaire, comme le shampoing, ça pique les yeux. On sent dans votre papier un brin d'ironie, Laurent. Vous trouvez la méthode du gouvernement, allez, on va le dire un peu exagérée? Ouais, un petit peu, enfin bon, quoique, en plus je pense que le projet va prendre un petit peu de retard, parce que le livret est en cours de validation auprès du Premier ministre François Bayrou, et tout le monde le sait que François Bayrou, il prend son temps. Mais voilà. Par contre, après ça, une chose est sûre, c'est que la France, elle va impressionner tout le monde au niveau international. Poutine, il va être là, français, reçu manuel, ah là là, eux vraiment très malins, impossible de shooter eux. Non, et puis il y a un petit côté vintage avec un manuel de survie. Le manuel de survie, c'est la France d'avant, c'est celle de Jean Lefebvre, de Charlot, de Michel Galabru. Cruchot, Fougas, les nudistes, vite, ils arrivent, le manuel de gestion de crise. C'est le côté vieille France, c'est le côté retour aux sources. Dites-vous qu'on a échappé au groupe WhatsApp. C'est vrai. Emmanuel Macron, il aurait pu nous faire un groupe WhatsApp, en gros. Allez, ding, Emmanuel vous a ajouté au groupe, et qu'est-ce qu'on fait en cas d'inondation? On quitte le groupe, tout simplement. Et en tout cas, certains voient dans cette manœuvre une volonté d'inquiéter encore un peu plus les Français, de les angoisser, quoi. Ah bon, c'est pas du tout le genre du gouvernement Macron, ça, inquiéter les Français pour rien. Un proche de l'Élysée, il a d'ailleurs dit, hein, il s'agit pas d'alarmer les Français, mais de les préparer à des situations d'urgence, des catastrophes, qu'elles soient naturelles, technologiques ou sécuritaires. C'est le même principe que le courrier de dépistage du cancer colorectal. Ça veut pas dire que t'es malade, mais t'as l'âge de l'être. Ouais. Et que ce soit le manuel de crise ou pour le courrier de dépistage du cancer colorectal, dans les deux cas, ça sent pas bon. C'était une chronique très légère, hein, la première chronique de Laurent Barra sur Radio J, qu'on retrouvera bien sûr très régulièrement parce qu'il nous a vraiment mis la pêche ce matin. Avec Merci plaisir. Laurent. Merci. Et restez avec nous sur Radio J dans